Bienvenue les mathématiciens à un moment de maths avec Monsieur McLean. Aujourd'hui, leçon 2 de module 2, nous allons explorer l'idée de ce qui s'appelle le variable. Venez avec moi. Bon, aujourd'hui, on a quelques petits termes que tu vas trouver dans tes notes guidées pour le vocabulaire. Premièrement, représente. Pour représenter quelque chose, ça veut dire de prendre la place de quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire de remplacer, mais c'est de représenter. Ça veut dire que je représente quelqu'un. Je suis ça. Avec un variable, il y a quelque chose, on utilise souvent une lettre qui représente un nombre. Une équation maintenant. Nous avons parlé beaucoup des expressions et maintenant nous allons inclure le symbole de égalité pour une équation. C'est une phrase mathématique qui montre une égalité à les deux côtés. Tu vas voir dans l'exemple 3 plus 7 égale 10. Maintenant, on ajoute le symbole d'égalité et le côté gauche et le côté droit doivent être en équilibre. Un variable, donc le grand moment. Un variable est un symbole qui représente une valeur spécifique et souvent inconnue. Mais ça va être différent à chaque équation. Dans l'exemple ici, j'ai utilisé la lettre A pour représenter un nombre. Dans l'équation, 10 plus A égale 15. Maintenant, A est inconnu. C'est la même chose que dire 10 plus quoi égale 15 ou 10 plus carré égale 15. Tu as déjà travaillé avec quelque chose de même. Donc, le variable représente une valeur spécifique et inconnue. Même si tu peux résoudre ça que oui, A, bien sûr, égale 5, mais à l'instant, c'est inconnu. Et ça va changer à chaque équation. Le mot variable veut vraiment dire changeable. Ça peut changer, ça peut varier. Bon, passons à deux exemples. Donc, un variable peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet. Tu as probablement vu des symboles comme des carrés ou des triangles dans une équation. Et là, tu peux dire oui, triangle égale 1. Maintenant, nous allons remplacer ça par des lettres de l'alphabet. Par exemple, A. Maintenant, on peut dire A égale 1, mais pas toujours, parce que dans l'équation séparée, A plus 9 égale 11. Mais maintenant, si j'enlève 9 de 11, je sais A, quelque chose plus 9 égale 11. Et ce quelque chose va être 2. Donc, dans ce cas-ci, A représente 2. Il a une valeur variable. Il peut changer son valeur. Dans ce cas-ci, c'était une valeur de 1. Ça représente 1. Dans cette équation-là, A représentait 2. Un variable peut seulement représenter une valeur par équation. Cela veut dire, si j'ai le variable A plus le variable A égale 10, il y a une seule solution pour cette question, même avec deux variables dans la même question, parce que A peut avoir seulement une valeur dans une équation. Quelque chose plus lui-même, le même valeur, le même variable, le même valeur. Si tu vois le même variable dans une équation, ça représente la même valeur. Tu peux voir le même variable dans plusieurs équations et ça ne va pas dire que ça représente la même valeur. Faites bien attention. Mais le même variable dans la même équation représente la même valeur. Donc, cette fois-ci, A peut seulement représenter 5 parce que 5 plus 5 égale 10.
il y a un variable représente une valeur par équation. Donc, dans ce cas ici, on peut écrire A égale 5. J'ai trouvé la valeur du variable inconnu. Passons à un autre. B maintenant, deuxième variable. N'importe quelle lettre de l'alphabet peut être utilisée comme un variable. B plus A, disons, égale 10. Maintenant, ça devient plus compliqué. À cause B et A sont des variables différentes dans la même équation. Alors, ils représentent des valeurs différentes. Maintenant, il y a des possibilités parce que une valeur plus une autre valeur me donne 10. Ben, je sais que, par exemple, 1 plus 9 égale 10. Maintenant, j'ai une possibilité, mais ça n'arrête pas là. 2 plus 8 égale 10. Je peux aussi faire l'inverse ici. 8 plus 2 égale 10. Et tu peux continuer avec toutes les combinaisons pour faire 10 ici, incluant aussi, oui, 5 plus 5. Deux variables différentes peuvent représenter une seule valeur. Deux variables différentes, chacun peut représenter la même valeur que l'autre. Mais un variable ne peut pas représenter deux différentes valeurs. Un variable représente une valeur. Un autre variable peut aussi représenter cette valeur. Mais un variable ne peut pas avoir deux différentes valeurs. Deux variables peuvent représenter la même valeur. Passons maintenant à un autre. Tu vas voir dans cette équation avec le symbole d'égalité, il n'y a pas un symbole d'opération, pas de plus ou de moins, ou de fois ou de divise par. Mais quand tu vois un nombre attaché à un variable, cela représente une multiplication. Donc, la raison pourquoi on fait ça et pas le suivant, c'est parce que X, ou aussi le symbole de multiplication, est aussi souvent utilisé comme un variable. Donc, au lieu d'utiliser 2C, je pouvais utiliser 2X égale 10. Puis là, c'est la même chose que 2 fois X égale 10. Et au lieu de se confuser avec le symbole de multiplication ou le X comme variable, on a enlevé l'utilisation du symbole et on a collé ensemble le nombre et le variable. Donc, dans ce cas-ci, 2 du même valeur égale 10. Et vous savez bien que 2 fois 5 égale 10. Alors, C représente 5 dans cette équation-là. Donc, un nombre collé à un symbole ou un nombre collé à un variable est la même chose qu'une multiplication. Finalement, cette phrase se lit comme 2C plus 2 égale 10 ou 2 du même valeur plus 2 égale 10. Donc, je dois penser à qu'est-ce que
deux groupes de quelque chose plus deux autres égale 10. Ben, je sais que deux groupes de 5 font 10, deux groupes de 4 font 8. 8 plus 2 égale 10. Donc, je peux trouver que C égale 4 ici parce que 2 fois 4, ce qui est 8, égale 8, et 8 plus 2 égale 10. Donc, je peux trouver C égale 4 là. Toute l'équation doit montrer l'égalité ici. Bon, voilà le variable. Maintenant, tu sais qu'un variable représente une valeur inconnue, que toutes les lettres de l'alphabet peuvent être utilisées dans les maths comme un variable. Un variable peut représenter une seule valeur par équation, mais peut représenter des valeurs différentes dans des équations différentes. Deux variables peuvent représenter la même valeur, mais un variable ne peut pas représenter deux valeurs différentes dans la même équation. Merci de m'avoir rejoint pour ce moment de maths.